Bonjour, j'assiste allaitement aujourd'hui sur l'offre et la demande. Alors l'offre et la demande, bien sûr, je parle un petit peu plus du nouveau-né, des tout débuts de sa vie. Alors l'offre et la demande, c'est le concept pour l'allaitement maternel, en fait, c'est la base. Pour la mise en route, en tout cas optimisée d'un allaitement, l'offre et la demande, c'est très important en fait. C'est comme ça que fonctionne la lactation. Plus une glande mammaire va être stimulée avec un bébé au bout qui demande à téter puis qui tète de façon optimale au sein, et bien plus le cerveau de la mère va entendre un message de commande, une sorte de commande à l'auto, où le cerveau va envoyer le message « OK, on fabrique du lait, on a vraiment des besoins ici de nourrir un bébé. » Ou deux, ou trois, ou peu importe. Donc clairement, c'est aussi pour ça qu'une femme peut produire du lait pour plusieurs enfants, parce que plus il va y avoir de stimulation, plus la demande va être élevée, puis plus l'offre et la production vont donc augmenter pour s'adapter à ces besoins-là. Alors, au tout début de la vie, c'est vraiment important parce que c'est comme si après l'accouchement, il y a des hormones pour fabriquer du lait et de toute façon, même si aucun bébé vient téter, il va y avoir une montée laiteuse, il va y avoir des choses qui se font pour fabriquer du lait. Mais s'il n'y a pas de stimulation, tout ça va évoluer vers la cessation des activités de production de lait dans le corps de la mère. Donc, s'il y a un bébé qui tète, au contraire, plus il va y avoir de stimulation, plus il va y avoir de lait. Donc, et la production va s'ajuster donc aux besoins de ce bébé-là. C'est aussi pour ça que durant les premières semaines, souvent, il y a un peu plus de lait que ce qu'on a besoin. Et l'autre sein va couler pendant la tétée, la mère va avoir des sensations d'engorgement régulièrement, elle va avoir les seins qui coulent énormément. Donc ça, c'est beaucoup de lait, un peu trop sans doute, mais c'est vraiment pour avoir un temps d'ajustement où la lactation va s'ajuster aux besoins réels de ce qui se passe avec ce bébé-là. Et comment ce bébé tète aussi, pour qu'il apprenne à téter, il lui faut un certain temps, un peu de musculature, un peu d'entraînement, et c'est après cet entraînement, donc après quelques semaines, qu'il va être lui-même efficace. Donc à ce moment-là, la production va s'ajuster un peu, puis devenir réelle, coordonnée, si vous voulez, aux besoins de ce bébé-là. Donc, l'offre et la demande, c'est vraiment important d'avoir ça en tête au début, que c'est vraiment nécessaire d'être accessible, de donner le plus de disponibilité possible au bébé parce que lui, ses éveils sont conditionnés, si vous voulez, avec ses réflexes. Alors, ces réflexes archaïques sont là, ils vont lui permettre d'avoir des compétences pour aller au sein, mais pour ça, il faut vraiment lui donner l'accès. C'est sûr, si un bébé est en éveil, il veut téter, il veut apprendre, mais il n'a pas d'accès, on lui met une suce dans la bouche pour qu'il arrête de s'agiter et puis on attend, bien, c'est sûr qu'on vient de passer une occasion d'apprendre à téter puis aussi de stimuler la glande mammaire. Donc clairement, un bébé qui n'a pas d'accès, ou du moins ses accès sont limités, parce que peut-être ses parents font à l'ancienne, l'héritage de la culture des biberons, c'est t'allaites ton bébé tous les 3 heures ou tous les 4 heures, et puis c'est tout, comme ça, il va être conditionné comme ça, il ne va pas t'embêter, tu vas dormir, il va dormir, et puis ainsi va la vie. Il y a plein d'enfants qui ont survécu quand même de cette façon, mais ça ne veut pas dire que c'est l'idéal, ni que c'est relié, si vous voulez, à une physiologie optimale. D'abord, un développement optimal pour le bébé, mais aussi une mise en route de la lactation qui soit adaptée. Si vous voulez que votre allaitement dure le plus longtemps possible et que le bébé puisse se nourrir exclusivement avec votre lait, c'est clair que la mise en route doit vraiment plutôt être conditionnée par les éveils du bébé. Alors là-dessus, évidemment, chaque bébé n'est pas égal. Il y a des bébés qui vont arriver au monde avec une physiologie, un métabolisme capable de dormir 4 heures d'affilée puis de téter seulement 7 fois par 24 heures. Mais il y a d'autres bébés, c'est vraiment pas ça. Ils ont besoin de téter parfois chaque demi-heure, toute la matinée, et puis après, bon, un 2 heures. Puis, c'est normal. C'est-à-dire, il n'y a pas d'anormalité dans certains rythmes versus d'autres. Bon, c'est sûr qu'un bébé qui tète vraiment trop peu risque de voir sa prise de poids un peu sous-optimale. Mais quand tout va bien, quand le bébé grossit, quand il y a des éveils normaux, quand il y a du tonus, qui est en forme, que tous ces signes vitaux sont corrects, on n'a pas lieu d'imposer à un bébé de téter plus souvent ou moins souvent. Là, je veux dire, on y va avec ses besoins. Plus le bébé va grandir, donc autour de 6-8 semaines après la période sensible, si vous ne voyez pas du tout de rythme se mettre en place, peut-être là, ça va être d'évaluer tous les paramètres. C'est quoi son poids? C'est quoi sa prise de poids? C'est quoi sa prise au sein aussi, l'attachement? Est-ce que la prise de sein est correcte? Est-ce que ce bébé est limité dans sa bouche? Est-ce qu'il y a des choses qui font
que sa succion est plus ou moins efficace, puis que la lactation aussi, la mise en route de la lactation était peut-être un peu boiteuse. Donc parfois, il faut regarder l'ensemble des choses pour voir l'évolution. Mais c'est sûr que l'offre et la demande, on peut rester comme ça pendant toute la durée de notre allaitement parce que c'est clair qu'à un moment donné, le nouveau-né va aussi avoir la capacité de demander. Donc d'être beaucoup plus, pas seulement sur des signes de faim comme au début où le bébé tire la langue, ouvre la bouche, tourne sa tête, va apporter les doigts à sa bouche, etc. Mais il va être beaucoup plus dans la demande, dans le sens où vous savez aussi, avec quelques picotements dans les seins, que c'est le moment pour le bébé d'aller au sein. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que ce qui se met en place au début risque de vous amener à des rythmes un petit peu plus soutenus, où vous avez un petit peu plus de contrôle sur ce que vous pouvez faire ou pas faire, selon le temps que vous avez devant vous entre les tétées ou selon la manière dont votre bébé va téter. Donc ça, c'est pas du tout les premières semaines, mais à un moment donné, ça va venir. On parle du 4e trimestre de grossesse, donc moi, j'irais beaucoup avec ça. Les 3 premiers mois, il ne faut pas s'attendre à autre chose, mais surtout garder en tête que l'offre et la demande, c'est la chose importante, en fait, pour une bonne mise en route. Et puis aussi pour permettre au bébé là, de mettre en place une lactation optimale pour ses besoins à lui. Donc, allez-y comme ça, suivez votre bébé et puis je vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette belle expérience. Suivez votre bébé aussi pour les dodos, pour le reste et vous verrez que ça se passera bien. Donc, à très bientôt pour une petite jasette allaitement.